Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Victoria 2 avec le Japon. Notre Japon dont je suis assez fier. Alors oui, quelques-uns m'ont fait leur remarque. Oui, effectivement, je suis très peu militaire, hein. Ça, c'est pas du tout ma spécialité. Un peu bizarre parce que quand même Victoria 2 reste quand même un wargame, hein, bon, un jeu de guerre. Mais finalement non. Enfin moi je suis plutôt économie, bon c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, mais oui, c'est vrai que je suis plutôt économie. Je passe du temps en fait, ça vous le savez peut-être pas, mais hors caméra, je passe un peu de temps aussi à étudier un peu la situation économique. Notamment, je regarde beaucoup donc les onglets commerce pour voir un petit peu, voilà, un par un ce dont nous avons besoin et ce dont nous n'avons pas besoin. Et aussi beaucoup donc la population aussi, ça c'est quelque chose que je fais pas en vidéo parce que c'est long en fait, mais étudier un peu la population, les religions etc. par rapport aux, euh, aux régions etc. C'est quelque chose aussi qui prend pas mal de temps, qui est très intéressant. Et ensuite il y a donc c'est dans ouais dans budget, ça de toute façon le budget c'est assez simple à manier. Là on est en perte mais c'est normal. Euh, Je regarde beaucoup, c'est ouais, donc le commerce. Le commerce, en fait, c'est assez compliqué à gérer soi-même, mais l'automatique le fait très bien. Mais bon, voilà, c'est hyper compliqué parce que dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit plusieurs sur un seul et même pays. Voilà, qu'un s'occupe vraiment que du commerce et l'autre s'occupe, voilà, par exemple des technologies ou en technologie pas trop à peine. On va dire budget, production, technologie, politique. Militaire, ça peut être une autre personne, mais en gros, faut être trois quoi pour gérer un pays de façon, enfin à 100% quoi. Euh, Puis après, donc, en diplomatie, on s'en fiche. Quoique si, c'est intéressant de regarder, c'est de voir que ouais, faut qu'on progresse un peu en industrie encore. Et militaire, ouais, pareil, il faudrait atteindre le niveau des États-Unis, ce serait l'idéal. Alors, est-ce que je produis des armées là actuellement? Ouais, des hussards. Peuf peuf. Ah, excusez-moi, j'ai éternué. Oui, enfin, c'est mon chat, il est venu sur moi et je sais pas où il allait se traîner, il est plein de poussière, c'est dégueulasse. Bon, bref. Ah, berk. Ouais, faut qu'on produise plus d'armées. Alors là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir produire? Bon, écoute, on va faire les traditionnels gardes que j'apprécie beaucoup, qui sont très puissants. Ouais, le problème c'est qu'on peut pas en faire beaucoup. On peut pas en faire beaucoup. Bon, écoute, on va faire des fantassins. Allez, je sais pas pourquoi ce que j'ai en ce moment avec les fantassins, mais voilà, ça paraît pas mal. On va faire des fantassins. Des gardes, je peux pas en faire. On va faire des canons aussi, tiens, en Océanie, parfait, voilà. Par contre, j'ai plus de place dans la population maintenant, donc je suis vraiment à mon maximum. Oui, ce qu'il faudrait, c'est attaquer ici, donc continuer à attaquer ici. J'ai 7 d'infamie. Alors, quelqu'un m'a dit que ça va jusqu'à 25, ça c'est strictement faux, hein. J'ai eu une fois 22 et on m'a déclaré la guerre, donc c'est quand même assez variable. Moi, je dis qu'il faut pas dépasser 20. Après, ça dépend en fait de votre armée, ça dépend de votre influence sur le monde. Mais en tout cas, voilà, faut pas dépasser 20. Moi personnellement, je sais que les États-Unis peuvent nous déclarer la guerre, voilà, parce qu'ils ont quand même le double, le triple de mon armée. Donc voilà, si je dépasse 20, c'est sûr qu'ils vont me déclarer la guerre, ou en tout cas des pays européens vont aussi s'arranger, voilà, pour récupérer mes colonies, trucs comme ça. Voilà, je préfère à m'arrêter à 20, au moins c'est sûr, net, plutôt que voilà de tenter le diable à aller plus loin, quoi. Bien, je crois qu'on est en trêve. Trêve. Alors pareil, ah oui, voilà, trêve. Jusqu'au 15 avril. Ah, c'est dans longtemps, zut. Il va falloir qu'on attaque autre chose. Euh, Bah, le royaume céleste, on pourrait l'attaquer. Pas très, pas très peuplé par contre. Bon, il y a quand même des millions de personnes, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on peut faire quoi avec le royaume céleste aussi? Alors, on s'entend bien avec eux aussi, ça c'est assez problématique. On va détériorer les relations avant.
Alors on va lancer un peu le jeu aussi, parce que voilà. Pourquoi le budget est en baisse comme ça? Je ne comprends pas. J'ai touché à un truc. Bah pourtant, je vois pas, parce que l'économie, elle est très bien la dernière fois qu'on s'était quitté. Alors pause. Euh, Ah oui, c'est parce que je produis de l'armée, oui, effectivement, oui. Bon, c'est pas grave, on peut se permettre une petite baisse. De toute façon, on a 20 millions de livres sterling dans notre réserve fédérale. Ouais, voilà, efficacité agricole, ça c'est plutôt pas mal. Pareil, grâce au tracteur, hein, c'est pas plutôt pas mal ça, un tracteur. Allez, allez-y, hop, hop. J'aimerais bien attaquer le royaume céleste. Non, non, je vais détériorer les relations, par pitié. Il a été pris sur le fait, allez, foutez-moi la paix. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réformes, ça c'est assez impressionnant, parce que d'habitude, voilà, le Japon, bah, il croule sous les réformes. Justifier une guerre, établir un protectorat. Ah, bien, on va faire ça. 10 d'infamie, ouais, c'est bon, on est dans les... Ah mince. Du tension. Tant pis, préfère perdre du prestige, mais je sais que c'est compliqué après à gérer, mais bon, tant pis, j'ai pas envie d'avoir de problème pour l'instant. Professionnalisme, organisation militaire, infiltration. On va faire infiltration pour commencer à avoir des chars, ce serait peut-être temps. Ce serait peut-être le moment là d'ailleurs. On va être en guerre contre le Royaume Céleste, je crois. Bon, ils ont pas du tout de troupes. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est pas un problème tout ça. Faut que je range tout ça aussi. Alors, on va ranger tout ça. Voilà. Voilà. Bah, on va tout mettre ici, tiens. Voilà, c'est parfait. Là, je crois que non, c'est bon. Toi, tu vas aller là aussi. Non, là, je prends du foyer de tension, tant pis, hein. J'ai pas envie de perdre trop de prestige non plus, parce que c'est dur à gagner le prestige. Ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment voir du militaire, il y a The Imperator 76 qui lui a fait une partie pareille sur le Japon. Je crois qu'il a bientôt fini là. On avait commencé, enfin il avait commencé un tout petit peu après moi, mais vu que moi bon je fais des épisodes un peu longs et je vais très vite aussi, c'est pas, enfin je fais pas une vidéo, lui il fait une vidéo tous les jours quasiment, donc 3 vidéos par jour. Lui c'est voilà, c'est comme les Allemands. Euh, voilà donc ce que je vous propose à la rigueur c'est d'aller voir ces vidéos, donc je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, pourrez voir voilà, vraiment une partie avec le Japon, mais en militaire, voilà, parce que lui, c'était vraiment, il a conquis tout le Pacifique ici, voilà, il a quand même fait un excellent travail. Donc voilà, on a deux manières de jeu complètement différentes. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Et justement, c'est voilà, pourquoi ne pas en profiter pour avoir ce que vous voulez, justement, c'est-à-dire un Japon militaire, chose que vous aurez très certainement pas du tout avec moi, mais bon. Enfin, en tout cas, très modéré comme là, hein. Là, pour moi, c'est le maximum que je puisse faire en militaire parce que il faut savoir que bon, moi, je suis pas militaire pour dessous. Pour vous dire, j'aime pas du tout jouer les pays européens parce que justement, avec ces grandes guerres et tout, il y a trop de troupes de partout en fait. Vous voyez l'Allemagne, voilà, ça c'est typiquement le truc que je déteste gérer parce que je sais pas gérer en fait les troupes. C'est comme ça, je suis pas du tout, je suis vite débordé en fait. En fait, voilà, je pense trop vite, donc résultat, je peux pas gérer enfin, minutieusement en fait les choses. Voilà, on va faire ça, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens plus d'ailleurs. Vous voyez, je pense trop vite. Là, c'est bon. Et j'ai eu mon protecteur, j'ai eu mon Casus Belli, c'est ça? On va voir ça. Je m'en souviens plus. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai dû avoir mon Casus Belli. Bon, on va déclarer la guerre direct. Ah, j'ai pas eu d'infamie, tiens. Ça c'est rare, très rare. Accepté. Allez, on attaque le royaume céleste, on établit un protectorat. On commence à mettre des troupes lentement. Ouh, ils en ont pas mal quand même, donc c'est pas grave. Allez, vas-y, attaquez, attaquez.
On va fusionner tout ça pour minimiser les pertes éventuelles. On y va et on fait voilà, le mode boulet de canon. On y va, on attaque, ils sont faibles. Ça devrait aller normalement. Technologiquement, on est supérieur à eux, je crois. Enfin, en tout cas, ce serait la logique des choses. Oui, c'est le cas. Bien. Bon, ça devrait pas être un trop gros souci, puis c'est quand même une grosse partie. On m'attaque autre part. Non. Faudrait que j'attaque Siam. D'ailleurs, Siam, c'est vraiment très intéressant en fait, leur situation dans l'histoire. Ils ont un peu réagi comme le Japon, mais ils n'ont pas profité non plus d'une grosse avancée voilà, majeure au niveau technologique, quoi. Euh, enfin, diplomatiquement, c'était impressionnant en fait. Autant le Japon, lui, a réussi à s'imposer bah, au niveau de son, de sa politique. Enfin, comment expliquer? C'est un peu plus complexe que ça en fait. Autant le Japon a réussi à voilà faire d'eux une image forte, à, à imposer enfin, à imposer leur puissance quoi. Autant Siam eux n'avaient pas cette puissance-là, ils n'avaient pas la puissance du Japon quand même. Donc, mais ils avaient quand même voilà diplomatiquement ils ont réussi à s'en sortir à peu près. Voilà, ça n'a pas fini comme voilà comme ici quoi où c'est devenu des colonies françaises normalement. Chose qui ne se passe pas dans Victoria 2, je ne sais pas pourquoi. Le Népal, ok. Les Pays-Bas, on va dire ok. La Russie, oh il y a une grosse guerre qui s'est préparée là je crois. Afficher les guerres. La Suisse, le Népal, les deux Siciles, la Nouvelle-Zélande. Ok, donc enfin c'est le Royaume-Uni, ouais. Contre le Brésil, le Sokoto, les Pays-Bas, les Flandres, l'Empire de Russie, ok. C'est la France qui veut prendre Zanzibar. D'accord. D'accord, d'accord. Au Portugal, d'accord. Donc la guerre en fait est contre le Portugal. Et vu que le Portugal est dans la sphère de la Suisse et que la Suisse est alliée euh, aux Pays-Bas, enfin au Royaume-Uni, pardon, qui est lui-même est allié aux Pays-Bas. Ah non, c'est la France qui est alliée aux Pays-Bas. Ok. Bon, intéressant, mais en tout cas, ça m'intéresse pas du tout cette guerre. J'ai les miennes, ça me suffit très largement. Hop. Les Flandres. Toi, tu vas continuer ici. C'est plein de petits territoires ici. Très peuplés d'ailleurs, de petits territoires. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça se passe lentement. La flotte va plus vite. Infiltration c'est terminé. On pourrait bientôt faire. Bon, on va faire ça. Comme ça, on aura fini toute cette section. On pourra faire des forts aussi. Voilà, hop. Et c'est bon, là, ils sont foutus, là. C'est bon. Voilà, on a annexé le royaume céleste. C'est fini.
Bon bah écoutez, c'est déjà pas mal. On peut en faire une autre guerre, on peut en profiter tout de suite. Est-ce que la Chine est... Oui, la Chine est très faible. Acte diplomatique, justifier une guerre, prendre un état. Alors niveau état, ils ont quoi aussi? Parce que bon, si c'est tout fragmenté, ça m'intéresse pas du tout, mais... Il y a la Russie ici aussi, ça pourrait faire une guerre contre la Russie, tout ça. Oui, je voulais regarder leurs états, donc on va mettre en région. Mode région, voilà. Ouais, c'est fragmenté. Peut-être là, ici, ça m'intéresserait là. Il y a quoi comme ressources ici d'ailleurs? On va voir ça dans infrastructure. Il y a du fer, du thé, de la soie. Bah écoutez, c'est parfait. Je pense que cette région-là m'intéresse en fait. Au nord, c'est Zili du Nord. Ok, ok. Ouais, ça m'intéresse, le Zili du Nord. C'est une très grosse région. Donc c'est parfait. Acte diplomatique, justifier une guerre, prendre un état, accepter. On risque 11 d'infamie comme ça, mais... Est-ce qu'ils... Non, et en plus ils n'ont pas d'alliance particulière. C'est une dictature fasciste. Oh la vache. Elles l'ont pas raté, hein. Par contre là, niveau budget, ça va pas du tout. Je vais augmenter les droits de douane. On va les mettre à 15. Oh mince, j'ai une crise en Séoul. Ouais. On va voir ça. Bon, ça va, il y a d'autres endroits du monde où ça chauffe, donc ça va, ils vont pas trop s'intéresser à nous, mais... Ce qu'on a, on a la chance quand même, c'est qu'en Europe, voilà, ça chauffe beaucoup. Donc finalement, voilà, en Asie, c'est un petit peu plus modéré, quoi, mais... On a eu 8 d'infamie, quand même. Niveau industrie, ça ne va plus. Pourquoi? Des chômeurs. Ah ouais, il y a des chômeurs, effectivement. Est-ce qu'il y a des projets? Non, il n'y a plus de projets. Ah oui, on m'a dit aussi qu'il fallait que je fasse attention à mes... Ici. Ah oui, j'ai un petit peu trop de bureaucrates, peut-être, ici, maintenant. Euh, Trop de bureaucrates. Bon, bah écoutez, on va changer. On va mettre à la place des capitalistes. Ici, des capitalistes... ouais, non, c'est bon. Des ouvriers. Il y en a peut-être un peu trop beaucoup, ici, maintenant, des ouvriers. Ouais, ça représente quand même 15% de la pop. Euh, Bon, écoute, on va supprimer la cause ici. C'est l'idéal. Ici, des soldats. Bon, on va supprimer aussi la cause. C'est bon, on a assez de soldats, je pense. Juste peut-être ici, engager des bureaucrates. Ici, des bureaucrates aussi. Euh, Bon, ici, je pense que c'est bon. Non, non, on va laisser encore un peu. Ici aussi, on va laisser encore un peu. Voilà, on laisse agir tout ça. Bien, ça avance. On peut faire plein de choses avec les sphères. J'ai un petit peu abusé au niveau de tout ça. Ouais, ouais. Améliorer l'opinion. Améliorer l'opinion. Hop, bon ça, on fait ça vite fait. Tunis, c'est mort, hein. Améliorer l'opinion.
Bon, ça a l'air d'être bon, juste retirer ce qui n'est pas à moi, c'est bon, ça a été fait. Bien. On a une sphère géante, je crois. Hein. Ah non, on a que... On a le Cambodge, la Mongolie, ok. On a Abu Dhabi aussi, c'est très bien. Allez, c'est quand que ça se finisse, Casus Belli, là? Ouais, ça va super vite. En plus, on est chauviniste. Allez, encore de l'attention, comme si ça suffisait pas. Ah, purée, ça va éclater. Mais ça va, ils sont en guerre, donc finalement, ils vont pas trop s'y intéresser. Dragon. Ok. Moi, ce que je veux, c'est les chars. J'ai pas de pétrole. Il va falloir qu'on gère le pétrole. Le Sokoto est allié avec la France. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Pas du tout. Au niveau économie, ça va pas du tout. Ça va être la crise. Je sais pas. En fait, tu dois y voir un truc. Sans doute. Là, c'est bon. Ok. Voir en Afrique un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est ici que j'ai construit des troupes. Bah écoute, on va faire un truc comme ça. Comme ça. Ici aussi. Allez hop, ça devrait suffire. Ici, il y a 3 et 3. Il y a 57 aussi. Grosse troupe. Vous deux, vous allez là-bas. Ici, c'est bon. Excellent. On stocke. Il y a du chômage. Bon, on va agrandir ici la grande usine de textile pour que tout le monde puisse venir. On va mettre en priorité maximale ici. Est-ce que tout le monde est subventionné? Oui. Ouais. Ah bah, c'est bon. Il n'y a pas du chômage autre part? Non, il n'y a qu'ici. Hein. Au pire, cette usine-là de... Toutes les usines fonctionnent super bien. Écoutez, on va toutes les améliorer. Afficher les états vides. Bon, voilà, hop. Des états qui font faillite. Ok. J'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. C'est assez gênant. Ouais. Travailler plus intelligemment. D'accord. La France, elle m'énerve avec son Tunis là. Ça me saoule, c'est pas possible. Notre famille baisse lentement aussi. Il y a des rebelles aussi. Ouais, il y en a pas mal, effectivement. Beaucoup de Coréens nationalistes. Après des réactionnaires, des anarchistes, ça c'est basique. Là, les capitalistes, c'est bon, on va mettre fin au truc. Je supprime la cause et... Pyongyang... Il y a beaucoup de fer. On va dire de faire des... voilà, de l'acier. J'ai envie de devenir premier producteur mondial d'acier. Oh, on n'est pas loin de l'Allemagne en plus. On n'est pas loin d'être les premiers les numéros 1 mondiaux. Donc,
On va en profiter. Bon. Voilà, voilà. L'économie, ça me plaît pas du tout, là. Ouais, faut que je fasse des doctrines économiques. Ça, c'est là, c'est décidé tout frais. Faut absolument que... Ouh, rail en acier, ça pourrait être pas mal, c'est le moment. Pour améliorer l'industrie. Oui, nous y participons. Du prestige, ça fait pas de mal. J'aimerais bien déclarer une guerre, là, tout de suite, mais... il y a quand même ce risque assez fort de... J'aimerais bien leur prendre Taïwan. Et je reste quand même 11. Si je fais 11, j'aurai 23, c'est trop risqué. Par contre, si je prends par exemple, tiens, le Dynam, là. Non, ils sont dans la sphère. Ok, on va éviter. L'Australie est allée à personne, tiens. Ah, intéressant. Ouais, mais c'est les Australies britanniques, non? Normalement, il devrait y avoir... Non? Bon, tant pis. Prendre un état, ouais, c'est trop cher, enfin, c'est trop risqué en infamie de prendre un état. Faudrait établir un protectorat quelque part, ce serait plutôt pas mal. J'aimerais bien Abu Dhabi, je suis ami avec eux, donc on va éviter. Mais eux, par exemple, là, je sais qu'il y a du pétrole par là. À Oman, il y a du pétrole, je crois, je sais plus. Justifier une guerre, conquête, ah, c'est trop cher. Mais je peux pas faire établir un protectorat, c'est n'importe quoi ça. Ouais, bon, je vais tenter le coup, je vais juste sauvegarder. Si je peux l'avoir, ce serait bien, parce que le pétrole, c'est ce qu'il me faudrait. On va dire que c'est l'épisode 9. On va fermer, on va... Acte diplomatique, justifier une guerre, conquête, au pire je recharge. Est-ce qu'ils sont amicaux avec des gens ou un truc comme ça? Je sais plus comment on fait pour voir ça. Oh la vache. Je sais plus. Oh mince, non, c'est trop. Là, ils vont tous me déclarer la guerre. Ah, ouais, ouais, 32,89 amis, c'est énorme. Alors, on devrait me déclarer la guerre quand même, hein. Ouais, c'est ça, on me déclare la guerre. Bon, là, il y en a un qui m'a déclaré la guerre. Ouais, bon, non, j'ai pas trop envie. On va revenir juste en arrière vite fait. Hop, hop, hop. Tant pis, on tente pas trop. On fera ça plus tard quand on aura un peu moins d'infamie, parce que là, c'est un peu gênant, mais de toute façon, il y a du pétrole autre part, je pense. Venezuela. Ah, bah là, le Venezuela, c'est pas trop le moment d'y frotter, mais normalement, il y a du pétrole par là. Regardons ça vite fait. Ici, il n'y a pas de pétrole. Ah là, ici, c'est intéressant parce qu'ici, au Pérou, ouais, il y a des métaux précieux. Peuf, peuf, peuf. C'est aux États-Unis qu'il y a du pétrole, mais
Normalement c'est Dallas et tout, Las Vegas et tout, c'est du pétrole qu'il y a ici. Ouais, ouais, mais j'ai pas envie de déclarer la guerre aux États-Unis, moi. C'est ici de toute façon qu'il y a du pétrole. Ouais, ouais. Créer un, créer un pays satellite. Je sais pas si un pays satellite permet de profiter de leur richesse. Non, en théorie, oui, mais bon, c'est pas sûr. Est-ce que ça va me permettre d'avoir du pétrole moins cher? Quand même des doutes. Économie, ça va pas du tout là. On va augmenter légèrement les impôts. On est passé troisième puissance. En quel honneur? En quel honneur? Ah ouais, parce qu'ils ont, ça a fondu leur armée au Royaume-Uni. Donc ça nous a fait passer en troisième. Et les États-Unis, ça augmente, mais de façon exponentielle, leurs chiffres. Toutes les secondes, ça monte leur économie, quoi. C'est fou. Je sais pas comment ils font, mais la vache. Qui peut rivaliser avec ça, quoi? C'est pas possible. Bon, on va continuer. On va faire ici. On va faire tous les chemins de fer. Euh, Moi, ce qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'il y a des projets là de chemin de fer? Ouais. On va les laisser. Ah non, pas de ligue, hein. Non, moi, je suis pour les colonies, moi. Ah, purée, ça a bientôt éclaté. Quoique ça va éclater un peu partout, en fait, mais... Ouh, place au soleil, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je pourrais prendre avec place au soleil, tiens? Parce que là, ils sont complètement morts. Donc... Alors, place au soleil... Britannique, Provinces-Unies, ouais... Ouais... Bombay. Ça donne quoi, ça, Bombay? Alors, on va voir ça. Bah, on va avoir des régions, tout simplement. Parce que c'est des régions, en fait. Je peux pas prendre l'Inde centrale? Ça m'intéresserait pas mal. Tout ça, c'est Bombay. Euh, Ouais, je vais prendre la région de Bombay. Ouais. Allez hop, grosse guerre. L'Allemagne, elle est venue? Quoi? Je suis en guerre contre l'Allemagne? What? Non mais pourquoi je suis... Quoi?
Mais j'étais allé avec eux. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais plus allé avec l'Allemagne. Attendez, hop. Je vais revenir en arrière. Parce que ça, j'ai pas compris. Non, non, allez. Peut-être qu'ils ont pas aimé que je leur déclare la guerre alors qu'eux-mêmes ils étaient en guerre, ce qui est possible. Je vois pas pourquoi ils me redéclareraient la guerre en échange. Attendez, on va voir où on en était il y a un an. Un petit peu. Est-ce que je suis toujours allié avec... Ah! Ouais, je suis allié avec l'Allemagne. Eux, ils sont en guerre là, ou pas? Ah, mais eux sont alliés avec l'Allemagne, je crois. What? Ah oui, d'accord. C'est eux qui sont alliés avec le Royaume-Uni. D'accord, je croyais qu'ils étaient ennemis, mais en fait, non, ils sont amis maintenant. Donc ce qu'il faut, c'est que je déclare la guerre à la Russie, par exemple. Là, ce serait le moment, en fait, de déclarer la guerre à la Russie. Bah écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. Bon là c'est un épisode un peu expérimental si je puis dire. Mais le prochain que je vais tourner tout de suite après sera quand même beaucoup plus précis. Donc bon sur ce je vous dis bye bye. Ouais pareil, il faudrait atteindre le niveau des États-Unis, ce serait l'idéal. Alors est-ce que je produis des armées là actuellement? Ouais, des hussards. Peuf peuf. Ah, excusez-moi, j'ai éternué. Oui, donc, enfin, c'est mon chat, il est venu sur moi et je sais pas où il allait se traîner, il est plein de poussière, c'est dégueulasse. Bon, bref. Ah, berk. Ouais, donc, faut qu'on produise plus d'armées. Alors là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir produire? Bon, écoute, on va faire les traditionnelles gardes que j'apprécie beaucoup, qui sont très puissants. Le commerce, en fait, c'est assez compliqué à gérer soi-même, mais l'automatique le fait très bien. Mais bon, voilà, c'est hyper compliqué parce que dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit plusieurs sur un seul et même pays, voilà, qu'un s'occupe vraiment que du commerce et l'autre s'occupe, voilà, par exemple des technologies ou en technologie pas trop à peine. On va dire budget, production, technologie, politique, militaire. Militaire, ça peut être une autre personne, mais en gros, faut être trois, quoi, pour gérer un pays de façon, enfin, à 100%, quoi. Euh, Puis après, donc, en diplomatie, on s'en fiche. Quoique, si c'est intéressant de regarder, c'est de voir que ouais, faut qu'on progresse un peu en industrie encore. Et militaire. Ouais, le problème c'est qu'on peut pas en faire beaucoup. On peut pas en faire beaucoup. Bon écoute, on va faire des fantassins. Allez, je sais pas pourquoi ce que j'ai en ce moment avec les fantassins, mais voilà, ça paraît pas mal. On va faire des fantassins. Des gardes, je peux pas en faire. On va faire des canons aussi, tiens, en Océanie, parfait, voilà. Par contre, j'ai plus de place dans la population maintenant, donc je suis vraiment à mon maximum. Oui, donc ce qu'il faudrait, c'est attaquer ici, donc continuer à attaquer ici. J'ai 7 d'infamie. Alors, quelqu'un m'a dit que ça va jusqu'à 25, ça c'est strict. Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Victoria 2 avec le Japon. Notre Japon dont je suis assez fier. Alors oui, donc quelques-uns m'ont fait leur remarque. Oui, effectivement, je suis très peu militaire, hein, ça, c'est pas du tout ma spécialité. Bon, un peu bizarre parce que quand même Victoria 2 reste quand même un wargame, hein, donc bon, un jeu de guerre. Mais finalement non. Enfin moi je suis plutôt économie, donc bon c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, mais oui c'est vrai que je suis plutôt économie. Voilà, je passe du temps en fait, ça vous le savez peut-être pas, mais hors caméra, je passe un peu de temps aussi à étudier un peu la situation économique. Notamment, je regarde beaucoup donc les onglets commerce pour voir un petit peu, voilà, un par un voilà, ce dont nous avons besoin et ce dont nous n'avons pas besoin. Et aussi beaucoup, donc la population aussi, ça c'est quelque chose que je fais pas en vidéo parce que c'est long en fait, mais étudier un peu la population, les religions, etc. par rapport aux, euh, aux régions, etc. C'est quelque chose aussi qui prend pas mal de temps, qui est très intéressant. Et ensuite, il y a... donc c'est dans... Ouais, dans budget, ça, de toute façon, le budget, c'est assez simple à manier. Là, on est en perte, mais c'est normal. Euh, je regarde beaucoup, c'est... ouais, donc le